Ah justement, je pense qu'il est important, à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, de reparler du rôle de la Ligue contre le cancer, qui est une association vraiment en pointe pour lutter contre cette pathologie. Je rappelle d'ailleurs qu'à cette occasion que la Ligue a plus de 100 ans d'existence, donc c'est quand même une certaine expérience que possède la Ligue contre le cancer. Et il est bon de rappeler les points importants et les missions de la Ligue contre le cancer, que ce soit le comité de Charente-Maritime où nous sommes aujourd'hui ou tous les comités français. Et parmi les missions de la Ligue, sans ordre d'importance, si je peux dire, on peut commencer à parler de la prévention. La prévention, c'est une mission très importante de la Ligue. Elle se fait aussi bien envers les enfants qu'envers les adultes. Si on considère la prévention envers les enfants, il y a nos actions auprès des écoles, en particulier des préventions tabac, prévention soleil, et puis aussi sensibilisation au vaccin contre le papillomavirus. Ensuite, la prévention envers les adultes, si je peux dire, eh bien, elle s'exerce à deux moments bien précis, qui sont Octobre Rose et Mars Bleu. Ce sont deux actions de prévention qui sont très connues. Octobre Rose, c'est dépistage du cancer du sein. Mais il faut savoir aussi que Octobre Rose, pour la lutte contre le cancer, si c'est un point très fort au mois d'octobre, il faut savoir que cette prévention elle existe tout au long de l'année. Parce que c'est tout au long de l'année qu'il faut être vigilant pour les femmes en ce qui concerne le dépistage du cancer du sein. En ce qui concerne le côlon, c'est Mars Bleu, bien sûr, dépistage du cancer du côlon. Alors je rappelle que ce dépistage, comme celui du cancer du sein, sont offerts gratuitement, donc c'est très important pour les personnes de se faire dépister quand elles font partie de la catégorie d'âge. D'ailleurs, elles reçoivent un courrier à ce moment-là qui les incite à se faire dépister. Il faut surtout ne pas hésiter à prendre les rendez-vous ou à réaliser des actions de dépistage soi-même, par exemple pour le cancer du côlon. Alors, en ce qui concerne les problèmes de dépistage pour le cancer du sein, il y a des gros problèmes, en particulier dans notre département. Les taux de dépistage sont faibles, inférieurs à 50%, ce qui est absolument anormal. Et la Ligue est la première à tirer la sonnette d'alarme auprès des autorités de santé pour faire en sorte que ces taux de dépistage remontent, et en particulier pour que le nombre de radiologues qui effectuent ces dépistages soit plus conséquent qu'il n'est actuellement dans notre département. Nous avons une perte de radiologues depuis quelques années, il faut absolument pallier à ça. Alors on espère beaucoup dans l'intelligence artificielle pour pouvoir aider et devenir plus efficace en termes de quantité de dépistage, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Ensuite, autre action de la Ligue, l'aide à la recherche. Alors je rappelle que la Ligue contre le cancer, c'est le premier financeur de la recherche sur le cancer après l'État en France. Donc il y a quantité de laboratoires qui n'existeraient pas en France, qui ne fonctionneraient pas si la Ligue n'était pas là pour les financer. Très très important. À titre indicatif, le comité de Charente-Maritime, l'an dernier, a attribué environ 600 000 euros de fonds pour les laboratoires de recherche, après expertise bien sûr, que ce soit au niveau local, le laboratoire CNRS de La Rochelle, ou au niveau régional, la Nouvelle-Aquitaine, voire même au niveau national. Nous attribuons donc des sommes assez conséquentes pour les laboratoires de recherche. Enfin, troisième action de la Ligue, l'aide aux patients. Cette aide aux patients, elle peut prendre plusieurs formes. Ça peut d'abord être une aide financière que l'on attribue à des patients, après examen d'un dossier rempli avec une assistante sociale, avec l'aide d'une assistante sociale, avec les avis médicaux, etc. Nous pouvons attribuer des fonds, justement, parce qu'on sait bien que quand on est malade, tout n'est pas remboursé. Ensuite, il y a l'aide aux malades directement au niveau des services hospitaliers. À titre indicatif, nous finançons, que ce soit à La Rochelle, à Saintes, à Rochefort, etc. Nous finançons des soins annexes, c'est-à-dire des soins de support, par exemple réflexologie plantaire, soins socio-esthétiques, etc. Donc tous ces soins sont à la charge de la Ligue et sont pour le bienfait du patient. D'autre part, nous avons attribué cette année à l'hôpital de La Rochelle une somme très importante de 40 000 euros pour justement aider les gens qui reçoivent les chimiothérapies, qu'elles soient dans de bonnes conditions, dans de bonnes installations. Nous avons financé ces installations. Nous allons faire la même chose avec l'hôpital de Saintes et nous sommes ouverts à toute aide possible auprès des services hospitaliers qui nous présenteraient des projets à ce niveau-là, parce que notre souhait le plus cher, c'est que les patients se sentent bien, qu'on les aide quand ils reçoivent leur traitement.
Enfin, dans ces soins de support, il y a aussi ce qu'on appelle l'activité physique adaptée. Ça, c'est extérieur à l'hôpital. C'est pour les gens qui sont actuellement en cours de maladie ou en rémission. Parce qu'on est sûr, on sait maintenant que l'activité physique, c'est quelque chose de très important pour lutter contre la maladie, pour recouvrer une santé et pour lutter justement en ces périodes de soins où c'est parfois un peu compliqué. Nous proposons des activités physiques adaptées de plusieurs natures. Une plus ancienne que nous proposons, c'était l'aviron de mer, avec lequel nous avons signé une convention, Club d'aviron de La Rochelle, depuis maintenant 7 ou 8 ans, donc ça fait quand même quelques temps. Il y a de l'aviron de mer à La Rochelle, de l'aviron de rivière à Saintes, il y a de l'escrime, il y a du sport en salle, il y a de la marche nordique, il y a quantité de choses. Et depuis quelques années, nous avons mis sur place, avec le Stade Rochelet d'ailleurs, quelque chose qui marche très très bien, c'est le rugby santé. Le rugby santé s'exerce justement dans les locaux du Stade Rochelet au centre Apivia. Ça réunit maintenant environ 40 à 50 personnes, ce qui est assez considérable. Et nous souhaitons développer encore ces soins de support. Nous sommes ouverts à toutes les suggestions possibles. Si vraiment on nous propose des nouvelles activités, je pensais par exemple à la marche Longe-Côte qui pourrait se faire à Châtelaillon, qui pourrait être un excellent moyen aussi de faire de l'activité physique. Et puis enfin, il y a toutes les activités qu'on propose aussi au sein du comité, c'est-à-dire qu'il y a des groupes qui régulièrement se réunissent au sein du comité en ce qui concerne la diététique, et puis des activités ludiques, si je peux dire, artistiques. Voilà. En tout cas, voilà, j'ai dressé un peu le tableau de ce que l'on fait au comité de Charente-Maritime. En plus de ça, nous avons d'autres actions aussi, bien sûr, envers les enfants, très important. Nous faisons depuis plusieurs années un Noël pour les enfants qui sont malades. Nous l'avons fait plusieurs années de suite à l'Aquarium et puis cette année, en fin 2023, nous l'avons fait dans les locaux du Stade Rochelet qui nous a proposé gracieusement ces locaux premium. Et nous sommes aussi très présents en ce qui concerne les pathologies enfantines, en ce qui concerne les cancers en particulier. Dans les environs de La Rochelle, nous sommes les financeurs des études épidémiologiques sur Saint-Rogatien en particulier et Périgny depuis maintenant plus de 5 ans. Et nous avons été les initiateurs justement de ces études épidémiologiques qui ont mis en évidence un excès de cancer chez les enfants. Les causes ne sont encore pas à trouver. Enfin voilà, je terminerai en disant que la Ligue repose avant tout sur des bénévoles et que je lance un appel pour justement toutes les personnes qui seraient susceptibles de s'engager auprès de nous.